pourquoi certains livres deviennent impossibles à lâcher. Tu connais sûrement cette sensation. Tu lis un chapitre, puis un autre, puis encore un, et soudain, il est 2h du matin. Tu voulais t'arrêter, mais quelque chose te pousse à continuer. Ce quelque chose, c'est la tension dramatique. La tension est le moteur invisible d'une bonne histoire. C'est elle qui crée l'attente, le doute, le besoin de savoir. Sans tension, une grande idée devient plate. Aujourd'hui, on va voir comment construire une tension dramatique capable de tenir une histoire entière, sans jamais retomber. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga Gaiala, que vous pouvez retrouver en descriptif dans le podcast, et je vous souhaite un très très bon épisode. Le principe fondamental est simple. La tension existe lorsque le lecteur ne sait pas ce qui va arriver. Pas quand tout est clair, pas quand tout est prévisible, mais lorsque plusieurs possibilités semblent possibles, et qu'au moins une d'entre elles est dangereuse. Alors la tension repose sur 3 éléments principaux. L'objectif, l'obstacle et l'issue qui, elle, doit être incertaine. Si le héros va gagner sans difficulté, la tension disparaît. Si l'échec semble impossible, eh bien le lecteur cesse de s'inquiéter. La technique clé, c'est de se poser cette question dans chaque scène. Qu'est-ce que le personnage risque de perdre ici ? Plus la perte potentielle est forte et plus la tension monte. La tension dépend toujours directement des enjeux. Et beaucoup d'histoires échouent à cet endroit-là. Parce que les enjeux sont trop faibles ou mal définis. Un personnage qui risque peu crée peu de tension. Mais attention, les meilleurs enjeux ne sont pas seulement physiques. Ils peuvent être émotionnels, relationnels, psychologiques et même moraux. Par exemple, un combat peut être spectaculaire, mais perdre confiance dans un proche peut parfois être encore plus puissant. La technique la plus professionnelle consiste à combiner plusieurs niveaux d'enjeux. Externe, survivre, émotionnel, sauver une relation, morale, rester fidèle à ses valeurs. Là, la tension devient beaucoup plus profonde. Alors voici une règle essentielle. La tension ne doit jamais stagner. Elle doit évoluer, monter, se transformer. Chaque obstacle doit compliquer davantage la situation. Mais alors qu'est-ce qu'une mauvaise progression ? Eh bien, c'est petit problème, plus petit problème, plus petit problème. Ça donne une sensation de plat. Une bonne progression, ça fait petit problème, complications sérieuses, perte, crise majeure. Et là, on a une sensation d'accélération. Le lecteur doit sentir que la situation devient de plus en plus difficile à contrôler. Et la bonne technique d'écriture, c'est qu'à chaque scène importante, tu dois te demander comment rendre la situation pire qu'avant. Pas artificiellement, mais logiquement. Et c'est d'ailleurs là que le temps devient une arme narrative. Le temps est l'un des outils les plus puissants pour créer de la tension. Pourquoi ? Parce qu'une limite de temps crée de l'urgence, et l'urgence crée du stress. Par exemple, trouver une solution avant le lever du soleil, empêcher quelqu'un de partir, désamorcer une situation avant qu'il ne soit trop tard. Dès qu'un compte à rebours apparaît, eh bien, la tension monte naturellement. Maintenant, une petite technique avancée. Quand vous écrivez, il faut que vous ajoutiez des conséquences progressives. Pas seulement le temps est presque écoulé, mais chaque minute qui passe aggrave la situation. Parce que là, le temps devient un ennemi actif. Une histoire perd sa tension lorsque le lecteur cesse d'anticiper. Il faut que toujours créer une attente, une question ouverte, un doute, un mystère. Fin de scène efficace par exemple. Une révélation, une menace, une décision inquiétante, une information incomplète. Le cerveau humain déteste les questions sans réponse. Et c'est exactement ce qui pousse le lecteur à continuer sa lecture. Alors votre technique clé pour que votre lecteur ne s'arrête pas, terminez régulièrement vos scènes avec une incertitude, une conséquence inattendue ou une nouvelle complication. C'est la mécanique du « encore un chapitre ». La tension ne vient pas uniquement des événements extérieurs. Elle peut aussi venir du personnage lui-même, d'un doute, d'une culpabilité, d'une peur. Un personnage doit sauver quelqu'un, mais cela implique de trahir une autre personne. Là, le conflit devient psychologique
Et souvent, ce sont ces tensions invisibles qui rendent une histoire réellement forte. Créer des choix impossibles, c'est important. Des situations où chaque option a un coût, chaque décision provoque une perte. Parce qu'un personnage coincé entre deux mauvaises situations et deux solutions compliquées génère une tension extrêmement puissante. Et il faut bien comprendre que la tension est une promesse permanente. Créer une tension dramatique durable, ce n'est pas simplement ajouter des combats ou des explosions, c'est maintenir une question vivante dans l'esprit du lecteur, une inquiétude, un besoin de savoir, parce qu'au fond, la tension, ce n'est pas le danger lui-même, c'est l'attente du danger. Et tant que le lecteur ressent cette attente, il continue d'avancer, encore une page, encore une scène, encore un chapitre. C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala. J'espère que cet épisode vous aura plu. Commentez, likez et partagez. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont déjà pas. Et on se retrouve ce week-end pour un nouvel épisode.